Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la 10e vidéo dans cette formation technique de Odoo. Dans cette vidéo, on va voir deux types de champs. Le premier type sont les champs calculés et le deuxième type sont les champs reliés. On commence cette vidéo et je vais vous donner l'idée qu'on va la pratiquer. Avant d'attaquer la pratique, je vais vous expliquer l'idée générale qu'on va l'appliquer dans cette vidéo. Alors, dans l'objet Classroom, comme vous voyez ici, on a trois pages. La page de la liste des professeurs, la page de la liste des matières et la page de la liste des étudiants. Nous, on va ajouter dans le formulaire ici en haut, trois champs qui calculent le nombre de professeurs affectés à cette classe, le nombre de cours que la classe suit et le nombre des étudiants dans cette classe. On commence. Je vais aller ici à l'objet Classroom et je vais créer trois nouveaux champs. Le premier, num_prof, c'est-à-dire number of professors. Ça sera de type integer. Je vais dupliquer. Ici, je mets number of subjects et ici number of students. Je donne l'attribut string. Ici je mets number of professors. La même chose pour les deux autres champs, number of subjects et number of students. Le deuxième attribut, ça sera compute. Et ici, je donne le nom de la fonction qui calcule ce champ-là. Par exemple, je vais créer une fonction nommée comme prof. Je copie l'attribut et je vais le coller ici. Une fonction nommée comp_sub et une fonction nommée comp_student. Donc j'ai créé trois champs de type entier. J'ai ajouté le label et après j'ai ajouté l'attribut compute avec le nom des fonctions que je vais créer. Et maintenant je vais créer les trois fonctions qui calculent le nombre de professeurs, le nombre de matières et le nombre d'étudiants dans la classe. Donc, je définis ma première fonction comme prof. Voilà. Et j'affecte la longueur du champ professeur IDs au champ num_prof. Voilà. Length. Parfait. Professeur IDs. Ici, je dois ajouter self. Parfait. De la même façon, je vais créer les deux autres fonctions. Il suffit de remplacer le nom du champ le nom de la fonction aussi et le nom du champ à calculer. Parfait. Donc, jusqu'à ici, j'ai créé trois champs de type integer qui sont calculés et j'ai créé les trois fonctions qui calculent le nombre des étudiants, des professeurs et de matières. Maintenant, je dois ajouter mes champs à la vue formulaire de la classe Classroom. Voilà, ici, je dois ajouter un nouveau groupe dans lequel j'ajoute
mes champs. Je duplique. Voilà. C'est très simple. Et num student. Je redémarre mon serveur. Et voilà. Donc ici, quand je vais ajouter un nouveau professeur, il va s'augmenter le nombre de professeurs par 1. Une fois j'ajoute une matière, number of subjects va s'augmenter par 1. Et la même chose pour student. Donc on fait un petit test. Par exemple, je vais ajouter ce professeur à cette classe. Je sauvegarde. Et voilà, le nombre de professeurs égale 1. Comme vous voyez ici, le type de ce champ calculé, c'est read only. C'est-à-dire, on ne peut pas modifier le nombre des professeurs affectés à cette classe. Pour bien présenter le formulaire, je vais ajouter une nouvelle valise groupe pour ajouter ce bloc à côté de celui-là. Donc, je retourne à ma vue formulaire. Voilà. Je copie les deux groupes et je vais les mettre dedans ce dernier. Parfait. On redémarre. J'actualise la page et voilà. Parfait. Maintenant, on passe à la création des champs reliés. Et pour vous donner un très bon exemple, on va aller voir la vue formulaire d'un student. Et ici, comme vous voyez, chaque student est là une classroom. Dans la classroom, on a la liste de professeurs, la liste des subjects et la liste des étudiants. Nous, on va créer dans la vue formulaire d'un étudiant la liste des matières affectées à la classe dans laquelle l'étudiant suit ses cours. On passe à la pratique. On ouvre la classe Students. Ici, je vais ajouter un nouveau champ s'appelle Subject IDs de type many to many et ici je dois ajouter, pour que ce champ soit un champ relié, je dois ajouter un attribut qui s'appelle related. Ici j'ajoute le nom du champ de lequel j'obtiens la valeur, point le nom du champ à obtenir, c'est-à-dire subject IDs, à condition que le type de champ qu'on doit obtenir soit le même type qu'on a déclaré ici. Donc j'ajoute subject IDs à classroom ID. Une fois on choisit une classe, on va obtenir les matières de cette classe. Ok, passons à l'ajout de ce champ many to many dans la vue formulaire des étudiants. Ici, dans la vue formulaire, sous Groups, je vais ajouter un notebook. Parfait. Et je vais ajouter la page string list of subjects. Et ici, j'ajoute le champ que j'ai créé, subject IDs. Voilà, très bien. Je redémarre le serveur. Maintenant, j'actualise la page. Et comme vous voyez, j'ai une liste vide ici.
je vais affecter des matières à la classe, par exemple à une classe, classe 2, liste des matières, et je vais ajouter Java et C# par exemple. Je sauvegarde. Maintenant, je retourne à mon étudiant et comme vous voyez ici, j'ai obtenu les matières affectées à la classe de cet étudiant. Si je change la classe, je ne vais pas obtenir la liste, les matières Java et C#. Parfait, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.